Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Contact. Savez-vous qui assure la bonne fonctionnalité et la sécurité des tunnels que nous empruntons chaque jour? Eh bien, ce sont des ingénieurs et je vous emmène tout de suite à la rencontre de l'un d'entre eux. Bonjour, je m'appelle Dan, ingénieur chef de projet chez Bossé Mobilité depuis plusieurs années. Je travaille au sein de la direction qui s'occupe principalement de la rénovation des ponts et tunnels. Je t'appelle pour ce soir, tout est en ordre, tout est OK au niveau pays et entreprise. Alors mon rôle, c'est de coordonner toutes les entreprises qui interviennent dans le tunnel, gérer le planning, gérer le suivi des coûts pour qu'on puisse à terme avoir une rénovation de qualité et un bon entretien dans les tunnels. Sur les réparations des semelles des préflexes, vous avez pu avancer? On est toute une équipe, évidemment, avec plusieurs chefs de projet, ainsi que des contrôleurs de chantier qui vont contrôler sur place le suivi des travaux d'entretien et de rénovation. Il y a mon collègue Younes qui a été sur place pour vérifier l'exécution des travaux. Et ici, l'entreprise suit le planning. Alors les tunnels, ils ont été construits pour certains d'entre eux dans les années 50. Et avec cet âge arrivent certaines pathologies que l'on doit traiter pour pouvoir continuer à exploiter en sécurité les tunnels. On se donne rendez-vous aux baraques de chantier à 21h30. On monitore tout au long de l'année le tunnel et on effectue des inspections. On analyse les éventuelles évolutions de pathologies ou de défauts d'équipement. On amène des solutions pour retrouver le niveau de sécurité suffisant pour l'exploitation du tunnel. Il est 22h. Le balisage de la fermeture du tunnel va bientôt être mis en place. Pour garantir la sécurité des travailleurs qui rénovent les tunnels et qui les entretiennent, on ferme les tunnels avec la mise en place d'un balisage pour dévier la circulation en surface. On va aller directement sur place. Il y a un programme qui est approuvé par le gouvernement de la région bruxelloise. Ce programme-là est planifié dans le temps pour mettre en œuvre les réparations et les rénovations des tunnels. On est dans les tunnels Louise et Stéphanie. On va vérifier et analyser l'avancée du chantier de gros entretiens de rénovation de ces tunnels. Pour suivre l'exploitation du tunnel, il y a plusieurs équipements qui sont en place. Il y a évidemment les éclairages, il y a aussi les ventilateurs qui, eux, permettent de gérer l'air et la circulation de l'air dans le tunnel. Les caméras qui permettent en temps réel de voir la circulation dans le tunnel. Tous ces équipements-là sont gérés à distance depuis le centre de mobilité. Mais un tunnel, ce n'est pas seulement une structure en béton, c'est aussi un espace sécurisé, équipé pour gérer toutes sortes de situations, comme une panne de véhicule. Si vous êtes en panne dans un tunnel ou que vous avez un accident, surtout vous ne paniquez pas. Mettez les feux de détresse, stationnez-vous le plus à droite possible de la chaussée et idéalement dans une niche de secours. Vous sortez bien entendu de la voiture, vous mettez votre gilet fluorescent, vous avez normalement un triangle, vous le mettez en amont de la voiture et puis vous vous dirigez vers la sortie de secours ou vous trouvez un téléphone si vous n'avez pas de GSM pour appeler les secours et suivre après leurs consignes. Vous avez aussi là des extincteurs qui vous permettent de réagir en cas d'incendie. Pour mieux comprendre l'entretien des tunnels, Fanny a posé quelques questions à Dan, notre ingénieur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous travaillez toujours sur les réparations des tunnels de nuit? On essaye au maximum de faire les travaux durant la nuit pour ne pas impacter la circulation de jour. Est-ce que ça vous arrive quand même d'en faire pendant la journée? Exceptionnellement, on ferme le tunnel en journée pour réaliser certains travaux. On essaie de trouver le meilleur créneau possible, par exemple durant les congés scolaires où la circulation est un peu plus faible pour diminuer l'impact sur la circulation. Comment vous savez à quel moment il faut faire quels travaux dans les tunnels? Des inspections sont réalisées tout au long de l'année. On définit un programme des travaux et on met en exécution durant les nuits. Écoute, merci beaucoup, je vais te laisser travailler. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Avant de nous quitter, Dan a un dernier message. On planifie des fermetures de tunnels la nuit pour les entretenir, pour maintenir ouverts les tunnels en journée en toute sécurité. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez encore des questions sur le code de la route ou la sécurité routière, vous pouvez nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!